Régine, Israël qui affirme avoir découvert un tunnel du Hamas sous le quartier général de l'UNRWA. Alors c'est l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens tués à Gaza. On le rappelle. Qu'est-ce que l'on sait exactement ? Alors Tsahal a annoncé hier avoir découvert l'entrée d'un tunnel près d'une école de l'UNRWA. Ce tunnel, il mesure 700 mètres de long avec 18 mètres de profondeur. Ils ont découvert des portes contre les explosions. Et puis il y avait cette pièce principale, un data center, un centre de données du renseignement militaire du Hamas qui se trouvait juste en dessous du siège de l'UNRWA. Ils ont aussi également trouvé une installation électrique reliée au siège de l'UNRWA, ce qui signifie que l'UNRWA alimentait ce tunnel en électricité. Alors après ces découvertes, ils ont décidé de mener un raid au siège de l'UNRWA. Ils ont découvert de nombreuses armes, mais aussi dans les bureaux des employés, des documents appartenant au Hamas, ce qui signifierait que des membres du Hamas occupaient ces bureaux. Le chef de l'UNRWA qui a réagi sur les réseaux sociaux à cette découverte et il se défend d'avoir eu connaissance des activités du Hamas dans ses locaux. Voilà ce qu'il déclare. Oui, absolument. Quelques minutes après l'annonce de Tsahal, Philippe Lazarani a fait un communiqué sur X où il nie toute connaissance de ce centre de données. Il affirme que depuis le 12 octobre, tous les employés de l'UNRWA ont quitté le siège. Il parle aussi d'inspection des locaux de l'UNRWA qui ont lieu chaque trimestre. La dernière aurait eu lieu en septembre 2023. Et puis, il rappelle que l'UNRWA est une organisation humanitaire et n'a pas d'expertise militaire ni sécuritaire. Donc, en gros, si ils avaient vu du matériel militaire, ils n'auraient pas su si ça en était. Et puis, il dit aussi qu'il n'a pas été tenu au courant de ce prétendu, comme il l'appelle, tunnel par Tsahal, mais qu'il l'aurait appris par les médias. Merci. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur la découverte de ce centre de renseignement électronique qui peut faire pâlir les plus grandes puissances du renseignement dans le monde, que le Hamas a mis en place sous le centre de l'UNRWA, mais sous le bureau du chef de l'UNRWA, directement sous son bureau. Et ce qu'on a trouvé, c'est inimaginable. Et il est hors de question de passer à cette situation sans réagir. Le UNRWA, comme vous le savez, a été impliqué dans des massacres du 7 octobre. Une enquête a lieu, je crois, aux Nations Unies, menée entre autres par l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna. Mais là, ce qu'on a trouvé, c'est au-delà. C'est véritablement un appareil de guerre électronique qui pouvait écouter tout ce qui se passait en Israël, je dis bien tout ce qui se passait en Israël, grâce à l'Internet et grâce à l'électricité et grâce aux tuyaux et aux câbles qui reliaient UNRWA avec ce centre de renseignement militaire du Hamas, encore une fois, inimaginable. Et dans le même temps, l'armée israélienne assure avoir trouvé un tunnel sous le QG de l'UNRWA. Selon Tsahal, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens serait infiltrée par le Hamas. Une découverte qui pourrait confirmer cette accusation, comme nous l'explique notre envoyé spécial en Israël, Régine Delfour. Tsahal affirme avoir découvert l'entrée d'un tunnel près d'une école de l'UNRWA. Ce tunnel, il mesure 700 mètres de long, il a une profondeur de 18 mètres, il est doté de portes anti-souffle et Tsahal aurait découvert une pièce principale qui se situait en dessous du siège de l'UNRWA et dans cette pièce principale, il y avait un data center, c'est-à-dire un centre de données qui servait de renseignement militaire au Hamas. Dans ce tunnel, il y avait également une installation électrique reliée au siège de l'UNRWA, ce qui signifie que l'UNRWA aurait alimenté ce tunnel du Hamas avec l'électricité. Après ces découvertes, Tsahal a décidé de mener un raid sur le siège de l'UNRWA et aurait découvert de nombreuses armes, mais aussi dans les bureaux des employés de l'UNRWA, ils auraient découvert des documents appartenant au Hamas, ce qui signifierait que les membres du Hamas utilisaient ces bureaux. Peu de temps après l'annonce de Tsahal de cette découverte, le patron de l'UNRWA, Philippe Lazarani, a publié un communiqué sur X où il nie avoir eu connaissance de ce centre de données. Il rappelle que les membres de l'UNRWA ont quitté le siège le 12 octobre. Il parle aussi d'inspection des locaux de l'UNRWA qui sont faites tous les trimestres et la dernière remontée à septembre 2023. Enfin, il réitère la position
de l'UNRWA, qui est une organisation humanitaire et qui n'a aucune expertise en matière militaire ou sécuritaire. Donc il n'aurait pas pu savoir si cela était du matériel militaire. Et enfin, il affirme qu'il a eu connaissance de ce tunnel, de ce prétendu tunnel, comme il l'appelle, non pas par Tsahal, mais par les médias.